Nouvel épisode de Arrête de sous-exister, le podcast qui est dédié à ceux qui ont envie de se créer une vie inspirante, ceux qui ont envie d'incarner l'être unique, différent, singulier, tout ce que tu veux qu'ils sont, et s'affirmer en tant que cet être humain singulier. Aujourd'hui, on va parler, en rapport avec ça justement, de ton chemin de vie. Quand je dis chemin de vie, j'entends la direction que va prendre ta vie et à quoi va ressembler ta vie. Quand je dis chemin de vie, je ne parle pas d'un chemin qui serait prédéterminé en disant que voilà, tu as un chemin à suivre, qu'on sait déjà à quoi ressemble le chemin. Ce que je veux dire, c'est que plus tu avances dans la vie, plus tu grandis, plus tu avances sur ton chemin de vie. Et tu as chaque jour le choix de prendre n'importe quelle direction sur ton chemin de vie, d'aller tout droit, à gauche, à droite, de ralentir, d'accélérer. Et le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui dans ce podcast, c'est que ton chemin de vie ne ressemble à aucun autre chemin de vie. Ton chemin de vie est un chemin bizarroïde, particulier, singulier, qui ne ressemble à aucun autre chemin. Il n'a pas de forme, il a une forme complètement absurde, il part dans des directions complètement absurdes parce que c'est ton chemin de vie et parce que comme tu es un être humain unique, avec ses propres envies, ses propres désirs, ses propres objectifs, ses propres goûts, ton chemin va également être unique. Et donc tu as deux solutions dans la vie. Soit tu fais en sorte de faire coller ton chemin de vie à l'idéal d'un autre chemin de vie, soit tu décides de tracer ton propre chemin de vie qui ne ressemble à aucun autre. Soit tu décides de faire coller ton chemin à un fantasme d'un idéal de chemin, comme quoi le chemin, le bon chemin à prendre, ce serait celui-là, et tu essaies de faire ressembler ta vie à ce chemin, et tu compares ta vie à ce chemin, soit tu te crées ton propre chemin de vie qui ne ressemble à aucun autre. La plupart du temps, nous, on est habitués à justement imiter un idéal de chemin de vie prédéterminé. Ça, on le fait la plupart du temps inconsciemment. Alors l'idéal de chemin de vie, ça pourrait être, en France en tout cas, faire des bonnes études, avoir un bon travail, trouver un mari ou une femme, acheter une maison, avoir un chien, et avoir des enfants. Et se dire que quand j'aurai atteint ça, quand j'aurai mon chien, mes enfants, ma femme, ma maison, mon travail, je serai heureux. Je serai heureux parce que mon chemin de vie correspondra à l'idéal de chemin de vie qu'il faudrait avoir. Et peut-être que ce chemin de vie-là, c'est exactement ce qu'il te faut et que c'est là où tu vas t'épanouir. Peut-être que ce qui te rendrait le plus heureux dans la vie, c'est de travailler 35 heures par semaine, d'être employé, d'avoir ta femme et tes enfants et ta maison. Ou peut-être que ton chemin de vie, c'est de voyager 6 mois dans l'année et de travailler en saisonnier 6 mois dans l'année. Ou peut-être que ton chemin de vie, c'est d'être le plus formidable père de famille au foyer ou mère de famille au foyer. Ou peut-être que ton chemin de vie, c'est d'être champion de natation artistique. Ou peut-être que ton chemin de vie, c'est tous les 2 mois de changer de travail parce que tu adores ça. Bref, ton chemin de vie ne ressemble à aucun autre. Mais inconsciemment, on a tellement tendance, et je m'inclus bien sûr dedans, à nous limiter parce que notre vrai chemin de vie ne correspondrait pas du tout au chemin de vie que les autres pourraient attendre de moi ou que la société pourrait attendre d'un chemin de vie. Et tout l'exercice de ça, c'est de choisir, est-ce que je veux faire du copier-coller du chemin de vie idéal ou est-ce que je veux me créer mon propre chemin ? À partir du moment où tu vas décider de te créer ton propre chemin, ça va te demander d'enlever toutes les barrières que tu as sur la forme que ça va prendre et à te dire je ne cherche pas à ce que ça ait une forme cohérente, je ne cherche pas à ce que ma vie soit jolie, je cherche à ce que ma vie soit la plus épanouissante pour moi. Et elle va certainement prendre une forme très très bizarre. Combien de temps tu veux travailler dans une semaine ? Est-ce que tu as envie de travailler 50 heures par semaine ? Est-ce que tu as envie de travailler 8 heures par semaine ? Et je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre. L'un est mieux que l'autre pour toi ou pour moi. Est-ce que tu as envie de fonder une famille ou de ne pas fonder une famille ? Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants ou pas avoir d'enfants ? Est-ce que tu as envie de voyager, de ne pas voyager ? Mais l'idée, c'est de sortir de tous les cadres imposés qui sont la plupart du temps, encore une fois, inconscients pour créer son propre cadre.
Moi, mon cadre d'aujourd'hui, c'est de travailler à peu près, alors j'ai pas compté, mais une énorme partie de ma semaine, de consacrer une plus petite partie de ma semaine à mon couple et de consacrer une très petite partie de ma semaine à ma vie sociale. Parce qu'aujourd'hui, et peut-être ce sera différent dans 5 ans, mon idéal de vie, mon cadre de vie qui me correspond, c'est ça. Et que peut-être que l'année prochaine, mon idéal de vie, ce sera voyager toute l'année, ne pas travailler un seul jour de l'année. Et peut-être que 5 ans après, mon idéal de vie, ce sera de fonder une famille et de travailler à mi-temps, je ne sais pas. Mais quand tu compares ta vie à la soi-disant, au fantasme de la vie normale, c'est là que tu commences à souffrir et c'est là que tu commences à croire que ta vie ne vaut pas grand-chose. Quand tu compares ta vie à ton idéal de vie à toi qui ne ressemble à aucun autre, c'est là que tu commences à avancer. Ce que je t'invite à faire, c'est de te poser la question, s'il n'y avait aucune barrière, s'il n'y avait pas d'impossibilité, si tout était possible et si j'avais une baguette magique, à quoi ressemblerait ma vie? Est-ce que je travaillerais? Est-ce que je ne travaillerais pas? Est-ce que je verrais beaucoup mes amis? Est-ce que je ne les verrais pas beaucoup? Est-ce que je voyagerais un peu, beaucoup, pas du tout? À quoi ressemblerait ma vie s'il n'y avait aucune limite, aucune contrainte de temps, d'argent, etc., etc. Et d'être le plus honnête avec toi-même sur cette vision que tu as de ta vie idéale et de te dire que de toute façon, elle ne ressemblera à aucune autre vie idéale. Tu peux me mettre en commentaire à quoi ressemble ta vie idéale, si tu as fait l'exercice surtout, mets-moi en commentaire à quoi ça ressemblerait. Et n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook si tu veux aller plus loin, si tu veux du contenu transformateur encore plus. Rejoins le groupe Facebook, arrête de sous-exister et vis ta putain de vie. À très vite pour un nouvel épisode.